Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette session d'information dominicale de la radio et télévision Bonferré. En ce dimanche 3 décembre 2023, une édition d'information que nous ouvrons avec de la diplomatie. Les États-Unis d'Amérique qui marquent leur reconnaissance officielle des autorités de transition nigériennes avec la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger qui a présenté ses lettres de copie figurées au ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakary Sangaré. On fait le point dans ce sujet. C'est avec un large sourire que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, Yaw Bakary Sangaré, a reçu ce samedi 2 décembre 2023 la copie figurée de la lettre de créance de la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen Fitzbourne, nommée ambassadrice au Niger en août 2022, mais arrivée à Niamey un an plus tard. Comme l'exige le protocole, c'est au chef de la diplomatie de recevoir d'abord les nouveaux représentants des pays avant le chef de l'État. Mais déjà, pour le ministre nigérien des Affaires étrangères, cette étape est un motif de satisfaction pour notre pays. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sont en train de revenir. Ça veut dire que le Niger est en train de revenir sur la scène internationale. Nous sommes en train de déployer tous les moyens qui sont en notre possession pour faire en sorte que les partenaires reviennent, pour qu'ils aient confiance en notre gouvernement, pour qu'ils aient confiance en notre pays et qu'ils comprennent nos situations, qu'ils sachent que ce qui se passe au Niger, c'est un problème purement nigérien. Je crois que les États-Unis l'ont compris. C'est après une longue hésitation que les États-Unis ont reconnu les nouvelles autorités militaires du Niger le 10 octobre dernier, pendant que d'autres pays suspendaient leur aide au développement et toute forme de coopération. L'ambassadeur, elle a présenté les copies figurées, elle va présenter bientôt les lettres de créance. Nous savons qu'ils ont des contraintes internes, notamment la loi 7008 qui interdit au gouvernement américain de coopérer avec les régimes militaires. Pour nous, d'autres pensent que c'est la loi, là, c'est une sanction, mais nous pensons que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'au moins, par la présentation de copies de figurées, c'est une façon de reconnaître le gouvernement en place, une façon de reconnaître les nouvelles autorités du Niger. Aujourd'hui, la France, la CEDEAO nous ont aidés à comprendre que ce qu'on cherchait très loin depuis 63 ans, c'est là à côté. Et on s'est rendu compte avec l'embargo qui nous a été imposé, en fait, on s'est sous-estimé. On a vraiment une volonté de... On ne dit pas qu'on va quitter la CEDEAO, mais s'il faut le faire, on va le faire. On ne dit pas qu'on va quitter l'UMOA. Bon, l'UMOA, c'est peut-être plus sûr. L'espoir est donc permis pour les autorités nigériennes. Le gouvernement des États-Unis avait suspendu 442 millions de dollars d'aide économique en évoquant l'article 7008. Le retour des États-Unis permettra également aux nouvelles autorités militaires de se placer dans le concert des nations, comme l'a indiqué Peter Pham, le monsieur Afrique du gouvernement Biden, dans une publication sur X. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont bouclé leur réunion tenue à Bamako. Ils ont annoncé la création d'une fédération pour ces trois États, mais en attendant, c'est une confédération qui va être mise en place. Et dans le cadre du fonctionnement des nouvelles institutions de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger n'entendent pas faire recours au financement de puissances étrangères, notamment occidentales impérialistes. Cela permettra à ces trois pays d'avoir une certaine autonomie et une certaine souveraineté dans la bonne marche de leurs activités. On fait le point dans ce sujet signé Sidi Kouharouna. Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger s'inscrit dans la suite logique du processus de parachèvement de l'architecture institutionnelle de la charte de l'Iptako-Gourma ayant donné naissance à l'Alliance des États du Sahel AES. Si officiellement, la rencontre a débouché comme on peut s'y attendre sur la mise en place de plusieurs organes clés comme le collège des chefs d'État de l'Alliance et le conseil des ministres. Il convient de signaler que la dite rencontre renseigne surtout sur le sérieux de l'engagement des concepteurs, des cadres
et sur l'envergure qu'ils entendent lui accorder. Dans la forme, il s'agit pour les chefs de la diplomatie du Sahel de réfléchir à des mécanismes simples, réalistes et réalisables d'érection d'organes fiables, opérationnels et moins honorés, susceptibles de mettre en œuvre la politique de l'Alliance en toute matière. Pour les concepteurs, il s'agit là d'être pragmatiques et surtout conformes à leur principe directeur, celui d'affirmer leur souveraineté en tout lieu et en tout temps et éviter ainsi que le nouveau cadre ne fasse l'objet d'un financement extérieur, comme c'est le cas de plusieurs organisations sous-régionales, et saper ainsi son indépendance. Aussi, l'AES doit être une machine administrative efficace, simple, souple et bien structurée, dont le financement ne doit pas en aucun cas excéder les capacités financières des États membres. Dans le fond, le cadre se veut avant tout une architecture commune de défense basée sur la mutualisation des efforts pour faire face ensemble aux menaces de toutes sortes, à commencer par celles morbides et mortifères exercées par les terroristes opérant dans le Sahel. Mais face à l'hostilité grandissante de l'impérialisme et de ses valets locaux décidés à isoler financièrement et économiquement la zone, le nouveau cadre s'organise en conséquence. Depuis de nouveaux objectifs qui tiennent dans le développement d'une architecture commune au plan économique, social, culturel et dans la libre circulation des biens et des personnes au sein de cet espace viennent compléter cette volonté des trois États d'assurer leur défense et l'intégrité de leur territoire respectif. Comme on le voit, l'AES semble plus que jamais décidée à se doter d'un outil d'intégration unique, indépendante, souveraine, propre à elle et à même de répondre aux soucis d'ordre économique, social et sécuritaire qui se présentent à elle. Au regard de l'engagement résolu de ses membres à porter l'AES sur les fonds baptismaux, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir des autres organisations régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, auxquelles les États du Sahel sont partis. Du G5 Sahel, ce regroupement de 5 États de l'Afrique de l'Ouest, créé en 2014 et qui devait permettre de sécuriser l'espace et d'en faire une zone de développement. Après le Mali, c'est le Burkina Faso et le Niger qui décident de se retirer de l'organisation dont la création a été suscitée et financée par des puissances étrangères. Le point avec Sénat Assoumi. Après le Mali en mai 2022, les autorités de transition nigériennes et burkinabées viennent de prendre une importante décision, celle de se retirer en toute souveraineté des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, à compter du 29 novembre dernier. Dans un communiqué en date du 2 décembre, les deux pays entendent mutualiser les capacités pour faire du Sahel un espace de souveraineté assumé de sécurité et développement, car l'organisation antiterroriste peine à atteindre ses objectifs. Force est de constater qu'après près de 9 ans d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. En quittant cette organisation, les deux États affirment avoir pris une responsabilité historique. Dans l'entendement commun de nos deux États, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le dictat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. Cette décision des autorités de quitter le G5 Sahel a suscité la réaction de la Commission européenne qui, à travers un communiqué, annonce suspendre de manière partielle, temporaire et irréversible son soutien aux composantes nigériennes et burkinabées.
Cette décision implique notamment la suspension du paiement des perdiums alloués aux officiers nigériens et burkinabés de l'état-major de coordination de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que la suspension des formations de la livraison d'équipements et des travaux d'infrastructures au bénéfice des bataillons nigériens et burkinabés de cette force. De la société civile nigérienne, le M62 appelle les populations et les autorités de transition à maintenir le cap dans le combat pour la restauration de la souveraineté du Niger. Dans une déclaration de presse qui s'est penchée sur la situation socio-économique et politique du Niger, de la sous-région et au niveau international, le M62 a appelé à l'organisation d'une prière collective suivie de Kunut sur toute l'étendue du territoire national, et cela pour le vendredi 8 décembre 2023. Les précisions, c'est avec Samira Alimega. Ce point de presse du mouvement M62 intervient une semaine avant le sommet de la CEDEAO. Il s'agit pour le mouvement M62 de donner son appréciation de la situation sociopolitique et économique du pays, mais également parler de l'actualité internationale. Au plan national, le mouvement M62 salue la résilience du peuple nigérien face aux sanctions illégitimes, illégales et cyniques de la CEDEAO et de l'UEMOA, et l'encourage à maintenir le cap pour l'affirmation réelle de notre souveraineté et de notre indépendance, tant du point économique que politique. Malgré les efforts salutaires consentis par le gouvernement, consentis par l'État, pour garantir la disponibilité des produits à travers l'air convoyage via le corridor Kaya-Dori, ces derniers, c'est-à-dire les produits, restent toujours inaccessibles à un prix raisonnable. Au plan international, le mouvement M62 dénonce les 2 poids 2 mesures de la communauté internationale par rapport à la crise russo-ukrainienne et la crise israélo-palestinienne, très suffisante de notre point de vue de l'hypocrisie de la communauté internationale face au génocide en cours aux Palestine, et apportons tout notre soutien au peuple martyr de la Palestine et appelle le peuple du monde entier épris de paix et de justice à faire échec à ces projets génocidaires d'Israël et de ses soutiens. Toutefois, le M62 demande au chef de l'État Abdurrahman Tchiani d'engager une diplomatie offensive contre la CEDEAO. Le M62 demande également au chef de l'État d'engager une diplomatie offensive à l'intention de la majorité silencieuse des dirigeants de la CEDEAO, accompagnée d'une feuille de route de la transition et de rester ouvert au dialogue, comme cela a été à son temps le cas pour le Mali et le Burkina Faso. Concernant la demande de libération du président Déchi Mohamed Bazoum, dont le retour au pouvoir n'est plus une exigence de la CEDEAO, le mouvement M62 propose à l'État du Niger de donner